Une émission sur l'entrepreneuriat en France sur nos écrans. Non, tu rêves pas, c'est ce qu'a mis en place M6. Je vous donne mon avis sur cette émission juste après le générique. Got time, go get it. All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh. Bon, alors, tu rêves pas, il y a bien une émission qui met en avant les entrepreneurs sur M6. Je trouve le projet très intéressant. Si ça peut donner envie aux jeunes d'entreprendre, de créer leur entreprise, eh bien, je dis tant mieux. Toujours plus intéressant que les émissions du genre Les Marseillais, Les Ch'tis, etc., quoi. Donc si ça peut motiver et donner envie d'entreprendre en France, eh bien vas-y, il faut foncer et j'espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres chaînes, bien entendu. Mais ce que j'ai vraiment apprécié par-dessus tout, c'est la motivation des candidats. Il y a vraiment des profils très intéressants. J'ai plus les noms en tête, mais j'ai trouvé par exemple la porteuse de projet de la carte avec les graines à l'intérieur qui se transforment en fleurs ou en plantes. J'ai trouvé l'énergie de cette nana vraiment formidable. Et j'adore voir des entrepreneurs motivés, j'adore voir des entrepreneurs qui ont la patate comme ça. Voilà, j'ai la chance d'accompagner des jeunes entrepreneurs, des moins jeunes également. Et c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'entre vous et c'est vraiment quelque chose que j'adore. On m'a dit quoi? Une émission qui va mettre en avant les entrepreneurs dans un pays comme la France où on a tendance à dire que voilà, patron, entrepreneur, patron, ça gagne de l'argent, c'est pas bien, etc. Ben, je dis tant mieux parce qu'il faut que les mœurs évoluent. L'entrepreneuriat, c'est peut-être la solution à beaucoup de problèmes. Le point que j'ai retenu dans cette émission, qui est important de comprendre et de réaliser quand tu démarres un business, c'est que le nerf de la guerre, eh bien, c'est le cash, c'est la trésor. Tu peux avoir un super projet, mais si tu n'as pas la trésor en face, ça va être compliqué. Je connais beaucoup de personnes, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des projets vraiment très intéressants, mais qui n'arrivent pas à se faire financer. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, et d'ailleurs, c'est intéressant cette émission, parce que tu vois bien que les montants ne sont pas énormes. Il y a des personnes qui recherchent 20 000, 50 000, bref, c'est vraiment des petits montants dans le business. Normalement, c'est le métier de la banque, c'est tout dans un monde qui fonctionnerait correctement. Malheureusement, c'est plus facile, ça il faut le dire, c'est plus facile de faire un prêt à la consommation qu'un prêt pour financer ta start-up ou ta nouvelle entreprise. C'est dommage, parce que bon voilà, la France, c'est bien de mettre en avant des émissions, de mettre en avant les entrepreneurs, mais ce serait bien aussi que le système bancaire soit également présent, comme on peut voir aux États-Unis, pour les porteurs de projets. Voilà, le projet il marche, c'est bien, le projet se plante, c'est les risques du business. La banque, c'est un business aussi, il faut savoir prendre des risques. Et c'est ce qui manque actuellement dans le business bancaire, le système bancaire. Comme je t'ai dit, les candidats, j'ai trouvé ça vraiment... j'ai vraiment kiffé. Petit bémol au niveau des investisseurs, parce qu'il faut bien comprendre que les candidats viennent à la fois pour du cash, ils ont besoin de trésor, mais ils viennent également pour du mentoring. On ressent, il y a même certains qui l'ont dit, nous on a besoin d'un partenaire qui va également nous accompagner, nous donner sa vision, ses idées, nous ouvrir ses portes, nous ouvrir aussi son carnet d'adresses, nous épauler, bref, tout ce qui est normalement le travail d'un mentor. Donc c'est important pour les investisseurs de comprendre ce rôle aussi. Parce que je pense que quand tu es entrepreneur, c'est important de comprendre que voilà, tu as envie de réussir. Ton projet n'est peut-être pas forcément viable ou forcément ce qu'il y a de mieux, mais le rôle d'un mentor, c'est de ne jamais trancher. C'est-à-dire tu n'as pas le droit quand tu es mentor de dire ça ne marchera pas ou ça marchera. Ça, c'est impossible. Même si tu t'appelles Bill Gates, même si tu t'appelles Steve Jobs, Jack Ma, Elon Musk, personne, je dis bien personne au monde ne peut savoir si un business va fonctionner ou pas. Il y a des millions de facteurs qui rentrent en ligne de compte, je le dis toujours. Alors on peut bien sûr avoir le flair, se dire ça va marcher, ça j'y crois, ça j'y crois pas. Mais tu ne sais pas, tu n'es pas Dieu, il n'y a personne qui peut être certain de ça. Donc quand tu as des entrepreneurs en face de toi qui sont porteurs de projets, qui sont motivés, qui ont envie de réussir, le but des investisseurs, c'est de prêter ou de ne pas prêter. On ne demande pas une théorie, on ne demande pas voilà,
je me répète, ce sont des investisseurs. Il y a des belles réussites, il faut le reconnaître, mais ça reste que des investisseurs. Ce ne sont pas les noms que je viens de te citer précédemment. Ce sont des investisseurs. Ils ont réussi, c'est très bien, mais un peu d'humilité, voilà. C'est pas non plus des génies dans le business. Ce sont des personnes qui ont réussi. Et je me répète, des génies, ça n'existe pas. Je veux dire dans le sens où des personnes qui ont la certitude de savoir si un business ou non va marcher, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est très important parce que la seule personne dans cette émission que j'ai trouvée vraiment à la hauteur d'un mentor, c'est Madame Delphine André, l'entrepreneur. Franchement, j'ai trouvé vraiment son comportement vraiment mentor. Si vous revisionnez la vidéo, l'émission, vous allez voir la différence de mindset sur les projets auxquels elle ne croit pas, ou du moins les projets sur lesquels elle ne veut pas investir. Voilà, elle encourage l'entrepreneur, elle ne le casse pas. Elle encourage, elle lui dit que, voilà, que c'est intéressant, que ça peut fonctionner, etc. Mais elle se retire. C'est vraiment ça qui est important parce qu'on a un humain en face. On a un humain, moi, quand on me demande, voilà, est-ce que tu crois que ça va marcher? Qu'est-ce que tu penses? Je donne mon avis plutôt en posant des questions. J'amène la réflexion à la personne que j'ai en face de moi. Mais jamais je me permets de dire ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Alors, ce qui est très important que tu retiennes également dans cette émission, c'est que lorsque tu deviens entrepreneur, tu vas devoir séduire ton banquier, séduire les interlocuteurs qui sont en face de toi, séduire les clients, séduire les investisseurs. Et tu vas avoir forcément des personnes qui vont pas être réceptifs à ton projet, à ce que tu as envie de mettre en place. Et c'est là que le mindset est super important. Si tu crois en ton projet, quand je dis croire, c'est tu y crois pertinemment, mais tu as aussi les chiffres en face qui te prouvent que le business est viable, qu'il y a un marché, etc. Et bien, si tu y crois, que tous les signaux sont dans le vert, eh bien, tu ne dois pas abandonner. Même si ton banquier va dire non, je ne suis pas, même si l'investisseur va fermer la porte, etc., tu continues. C'est ça le mindset d'un entrepreneur, c'est que malgré les claques que tu vas te prendre, les vents que tu vas te prendre, eh bien, tu continues à insister comme ça. Et c'est comme ça que l'on perce. Par contre, si tu vois que ton projet n'est pas viable, même si tu as envie de le faire, si tu vois que les chiffres te prouvent par A plus B que ça va être compliqué, là, il ne faut pas non plus laisser parler le côté affectif. Même si je dis qu'il faut toujours faire avec le cœur. Le cœur, c'est une chose, mais il y a aussi la rentabilité du business qui est super importante. Donc voilà, cette émission, moi, j'ai adoré. Je ne regarde jamais la télé, c'est très rare. Mais cette émission-là, j'ai vraiment kiffé parce que voilà, on a besoin en France de mettre en avant le métier d'entrepreneur. Donc je te laisse me mettre dans cette vidéo ce que tu penses de ce concept, si tu l'as regardé, si tu vas regarder la prochaine émission. Fais-moi un peu part de tes remarques, ça m'intéresse que l'on partage un peu sur le sujet. Allez, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.